Dans cette vidéo, nous allons faire la démonstration d'une propriété écrite dans le cours, dans le paragraphe croissance comparée. Donc on s'intéresse à la limite de exponentielle x sur x. Exponentielle x c'est grand, ça tend vers plus l'infini, x c'est grand, ça tend vers plus l'infini, et donc a priori c'est une forme indéterminée infini sur infini. La propriété dit qu'on peut lever l'indétermination et qu'en fait on trouve plus l'infini, c'est-à-dire que parmi ces deux nombres grands, exponentielle x et x, il y en a un qui est beaucoup plus grand qui va l'emporter, c'est exponentielle x. On aimerait dire que exponentielle x est beaucoup plus grand que x. Si on arrivait par exemple à dire que exponentielle x c'est plus grand que x carré, ce serait bien. Donc pour prouver que exponentielle x est plus grand que x carré, on a envie d'étudier la fonction exponentielle x moins x carré. Mais ça ne se passe pas très bien. On va adapter un tout petit peu cette fonction et plutôt que considérer x carré, on va considérer x carré sur 2. Pour ce qu'on veut dire, ça ne changera pas grand-chose, mais par contre, pour l'étude de la fonction f, ce sera beaucoup plus facile. Donc, on va voir pourquoi. Pour étudier les variations de f, il faut calculer sa dérivée. Donc la dérivée, c'est exponentielle x moins x carré sur 2. Il faut bien considérer le sur 2 comme un coefficient multiplicatif, comme un fois 1,5. Donc on dérive de x carré, ça nous donne 2x, et le coefficient multiplicatif sur 2, on le garde. Ce qui veut dire que notre dérivée, c'est exponentielle x moins x. Alors, on veut trouver le signe de cette expression, exponentielle x moins x, mais bon, on ne sait pas trouver le signe de cette expression. Donc on va trouver un moyen détourné de trouver le signe de cette expression en étudiant les variations de f'. Étudions les variations de f' de x. Donc c'est un moyen détourné. Si on connaît les variations et qu'on a certaines informations, peut-être qu'on arrivera à trouver le signe de f' de x, qui est notre objectif. Donc pour étudier les variations de f', on va calculer f seconde. Calculons f seconde. Dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Dérivée de x, c'est 1. Donc on trouve f seconde égale exponentielle x moins 1. Alors là, on sait trouver le signe de f seconde. Je rappelle que on veut savoir quand est-ce que f seconde, ici exponentielle x moins 1, est plus grand que 0, c'est la question qu'on se pose. On passe le 1 de l'autre côté, exponentielle x supérieur à 1. On écrit 1 comme une exponentielle, c'est exponentielle de 0. Et puis on applique la propriété des exponentielles, qui vient du fait que la fonction exponentielle est strictement croissante, et on trouve x strictement supérieur à 0. Ça va nous permettre d'établir le tableau de signes de f seconde. F seconde de x, donc quand x est plus grand que 0, quand x est plus grand que 0, donc je vais mettre un petit code couleur, quand x est plus grand que 0, on est de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe quand x est plus grand que 0? Eh bien, exponentielle x moins 1, c'est supérieur à 0, c'est-à-dire c'est positif. Donc on s'est demandé à quel endroit du tableau nous allions écrire le signe plus. Eh bien, on l'écrit quand x est plus grand que 0. Donc on obtient ceci. Je rappelle qu'il y a une tolérance pour compléter ce tableau. Une fois qu'on a positionné un signe, on se dit que pour savoir où écrire le 0, c'est-à-dire il faudrait résoudre l'équation exponentielle x moins 1 égale 0, mais la résolution va être strictement identique à celle-ci. On trouverait que le 0 se trouve ici. Et puis ensuite, il faudrait résoudre exponentielle x moins 1 inférieur à 0 pour savoir où écrire le moins. La résolution serait similaire, et donc on tolère que les deux autres équations inéquations ne soient pas écrites formellement. Donc on a trouvé le signe de f seconde, ce qui veut dire qu'avec le signe de f seconde,
on est capable de trouver les variations de f'. Notre fonction f' est décroissante puis croissante. Alors, elle est décroissante puis croissante. On peut trouver l'image de 0. f' de 0 est égal à exponentielle 0 moins 0. Donc f' de 0 est égal à 1 moins 0, donc à 1. Conclusion de cette étape, on va pouvoir dire que f' de x est supérieur au minimum de la fonction, c'est-à-dire à 1. Donc notre dérivée est strictement positive pour tout x. Donc voilà, par un moyen détourné, nous avons réussi à trouver le signe de la fonction dérivée f'. Maintenant, nous allons l'utiliser. Comme f' est positif, f' c'est positif, on va pouvoir en déduire que la fonction f est croissante. Alors, on regarde ce qui se passe sur l'intervalle qui nous intéresse, qui est plutôt 0 plus l'infini. Donc, sur 0 plus l'infini, on pourrait compléter en écrivant f de 0. f de 0, donc on rappelle, notre fonction, c'est exponentielle x moins x carré sur 2, et donc son minimum, c'est 1. Donc, f de 0 est égal à 1. On va pouvoir en déduire que notre fonction f de x, est strictement supérieure à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, on va pouvoir conclure que exponentielle x moins x carré sur 2 est strictement supérieur à 0. Et donc, que exponentielle x est supérieur à x carré sur 2 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en faisant ça, nous avons prouvé que exponentielle x est très grand, plus grand que x carré sur 2. Donc, comme exponentielle x est plus grand que x carré sur 2, ça veut dire que exponentielle x sur x est plus grand que, on est en train de diviser par x la relation précédente, donc ici exponentielle x divisé par 2, ici x carré divisé par 2. Quand je divise x carré par 2, j'obtiens x sur 2. Alors on fait un petit peu attention parce qu'on a quand même divisé par x, il faut quand même spécifier qu'on a divisé par un nombre positif. Donc on divise par x avec x positif. Si on avait divisé par un nombre négatif, il aurait fallu changer le sens de l'inégalité. Donc exponentielle x sur x, la fonction qui nous intéresse, elle est plus grande que x sur 2. Vous voyez que on se rapproche d'un théorème de comparaison. Il va falloir donner la limite de x sur 2. La limite de x sur 2 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme notre fonction exponentielle x sur x elle est plus grande, on va pouvoir conclure que la limite de exponentielle x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est également égale à plus l'infini, et donc on le fait par comparaison, d'après le théorème de comparaison. Voilà qui termine notre démonstration. On a démontré donc cette première croissance comparée. Nous démontrerons les autres dans une prochaine vidéo.